Internet a parcouru un très long chemin. Depuis ses débuts statiques avec le Web 1 jusqu'à l'ère interactive que nous connaissons aujourd'hui avec le Web 2. Aujourd'hui, on parle de plus en plus du Web 3, qui est la prochaine étape de l'évolution d'Internet et promet de transformer fondamentalement la façon dont nous interagissons en ligne. Et au cœur de cette révolution se trouve la technologie qu'on appelle la blockchain. Et l'un des défis majeurs auxquels les êtres humains font face dans le Web 3 est la mise à l'échelle, la scalabilité, c'est-à-dire la capacité d'une application à être utilisée par un grand nombre de personnes en même temps. Des réseaux sociaux aux plateformes de streaming, en passant par les applications financières, les applications les plus populaires du secteur de la blockchain éprouvent des difficultés à gérer le nombre croissant d'utilisateurs, entraînant ainsi des temps de latence, des frais élevés et une dégradation de l'expérience utilisateur, limitant ainsi le véritable potentiel de cette technologie. C'est précisément ici que le projet Zilliqa entre en jeu de manière cruciale en résolvant ce problème de scalabilité ou encore de mise à l'échelle. Zilliqa est une blockchain de nouvelle génération conçue spécifiquement pour résoudre le problème de mise à l'échelle dans le Web 3. En utilisant un mécanisme de consensus innovant qui combine le Proof of Work et le Byzantine Fault Tolerance, BFT, Zilliqa peut gérer un nombre exceptionnel élevé de transactions par seconde, offrant une expérience fluide, rapide et économique. L'idée clé est le sharding, qui divise le réseau minier en groupes de consensus plus petits appelés shards, capables de traiter des transactions en parallèle. Prenons l'exemple d'un réseau de 1000 nœuds. On divise ce réseau de 1000 nœuds en 10 shards. Chaque shard a 100 nœuds. Et maintenant, chacun de ces shards peut traiter environ 10 transactions par seconde. C'est un exemple. Pourtant, le réseau global avec les 1000 nœuds traitait également 10 transactions par seconde. Là maintenant, on a 10 shards qui traitent chacun 10 transactions par seconde. Ça fait 100 transactions par seconde. On a donc multiplié comme ça la capacité de traitement des informations par 10. Et ces 10 shards-là vont acheminer donc les transactions traitées au même endroit et on se retrouvera donc comme ça avec un réseau capable de traiter 100 transactions par seconde. Pourtant, par le passé, on pouvait traiter juste 10 transactions par seconde. Cette approche permet d'augmenter le taux de transaction à mesure que le réseau Zilliqa grandit. Cela ouvre la voie à des applications décentralisées à grande échelle où la plateforme ne sera plus un obstacle. Prenons un autre exemple concret, un exemple de la vie de chaque jour. Imaginons un restaurant décentralisé. Le restaurant a 100 employés. Dans une blockchain classique, tous les employés de ce restaurant servent tous ensemble un plat à la fois. Ça veut dire que tous les nœuds traitent une seule transaction à la fois. C'est-à-dire que quand un client passe une commande, il commande un plat, les 100 employés travaillent tous sur le même plat jusqu'à ce que le client soit servi et uniquement ensuite, tous les 100 employés attaquent le prochain plat. On est d'accord que ce restaurant basé sur une blockchain classique sera très lent à servir et ça risque de décourager beaucoup de clients, surtout que ça sera probablement très cher vu que 100 employés vont travailler sur un seul plat à la fois. Avec la blockchain de nouvelle génération Zilliqa, ce même restaurant pourrait former 10 équipes de 10 personnes chacune et ainsi servir 10 plats à la fois. La productivité est ainsi multipliée par 10 et les clients ne se plaignent plus de la lenteur ni des prix exorbitants. Le fait de diviser 100 employés en 10 groupes est appelé sharding et chaque groupe est appelé shard. C'est ça le principe de fonctionnement de la blockchain Zilliqa. Ainsi, Zilliqa, en résolvant le problème de mise à l'échelle et en offrant des performances exceptionnelles, devient un acteur clé dans l'évolution du Web 3, libérant au passage le plein potentiel des applications décentralisées, sécurisées et transparentes. L'aventure Zilliqa débute en 2017 grâce à un groupe d'entrepreneurs issus de l'Université nationale de Singapour. Parmi les membres pionniers figurait Loy Lu, le PDG et cofondateur de Kyber Network et d'autres esprits brillants. Ils donnèrent naissance à Zilliqa Research en juin 2017, quelques mois avant l'inauguration de leur tout premier testnet.
Après avoir fonctionné sur son testnet pendant la majeure partie de 2018, le très attendu Mainnet Zilliqa a été lancé en janvier 2019. Depuis lors, l'équipe de développement a continué à apporter des améliorations à la sécurité et à la vitesse du réseau. Avant son lancement, Zilliqa a généré 60% de l'offre totale qui ont été distribuées entre Anquan Capital, Zilliqa Research et les membres actuels et futurs de l'équipe Zilliqa. Les 40% restants de ZIL seront générés par le minage. Le prix de Zilliqa lors de la prévente de jetons était de 0,0038 $ par ZIL. Elle a commencé le 27 décembre 2017 et a duré jusqu'au 3 janvier 2018. Le projet a levé 22 millions de dollars après avoir vendu 6 milliards de jetons ZIL. Parlons à présent un peu plus en détail de l'équipe derrière le projet Zilliqa. L'innovation et le succès d'un projet blockchain reposent en grande partie sur l'équipe qui le soutient. Au cœur de l'équipe Zilliqa se trouve un groupe de pionniers de la blockchain, chacun apportant une expertise unique pour relever les défis les plus complexes de cette industrie en constante évolution. Des chercheurs renommés dans les domaines de la cryptographie et des protocoles, aux développeurs expérimentés en passant par des experts en sécurité, cette équipe possède l'ensemble des compétences nécessaires pour créer et maintenir une blockchain de classe mondiale. Parlons à présent du consensus du réseau. Le consensus utilisé par Zilliqa est un hybride de Proof of Work pour l'utilisation du réseau et de Byzantine Fault Tolerance, BFT, comme on en a parlé précédemment, pour le consensus final sur les transactions. Ce mécanisme de consensus est spécifiquement conçu pour permettre à Zilliqa d'atteindre un haut niveau de mise à l'échelle tout en assurant la sécurité nécessaire. Cette combinaison de Proof of Work pour l'initialisation et de Byzantine Fault Tolerance pour le consensus final permet à Zilliqa d'offrir à la fois la mise à l'échelle nécessaire pour traiter un grand nombre de transactions et la sécurité cruciale pour protéger l'intégrité du réseau. Cela en fait une approche innovante pour résoudre les défis de mise à l'échelle tout en maintenant un niveau élevé de confiance dans la validité des transactions. Parlons à présent du jeton ZIL, la crypto-monnaie native de la blockchain Zilliqa. Avec une quantité maximum de 21 milliards de jetons, en référence aux 21 millions de bitcoins, le jeton ZIL a d'abord été mis en vente pour les early adopters et investisseurs en tant que jeton ERC20 en 2018. Ce n'est qu'ensuite, en 2020, que les jetons ont été transférés vers le mainnet de Zilliqa. La capitalisation boursière du projet, au jour de la réalisation de cette vidéo, est de 266 millions de dollars pour un total de 16,9 milliards de jetons en circulation. On passe maintenant à une phase très importante de l'analyse fondamentale, à savoir la distribution des jetons. L'équipe de Zilliqa a réparti les jetons comme suit. 30% sont alloués aux early investors et à la communauté, 40% sont alloués aux récompenses minières et les 30% restants sont alloués à la société, à l'équipe et aux agences qui travaillent au développement du projet. En ce qui concerne la supply, le vesting et l'inflation, on voit clairement sur la courbe que la libération des pièces a commencé en 2018. Il y a eu une forte libération des pièces et progressivement, elle va se poursuivre jusqu'en 2029 où on aura donc atteint comme ça la limite des rewards, c'est-à-dire des récompenses minières. Quant aux early contributors, ces gars ont eu toutes leurs pièces en 2018. C'est très important de comprendre ce graphique-ci. Ça a souvent l'air un peu compliqué, mais c'est primordial. Et quelqu'un qui ne comprend pas ça peut facilement perdre de l'argent dans un projet crypto. Ici, on voit clairement que les early contributors ont eu toutes leurs pièces depuis le début. On pourrait donc se poser les questions, est-ce que c'est fair? Ici, quand on voit les seed note staking. Donc, en gros, ce graphique-ci représente le vesting, c'est-à-dire le programme de libération des pièces pour chacun des participants, ou plutôt pour chacun des bénéficiaires. On voit ici que Founding Team, c'est-à-dire l'équipe fondatrice, eux, ils ont commencé à recevoir leurs pièces dès le début, en janvier 2018, et ils ont reçu encore un peu, jusqu'à, ils ont reçu les dernières pièces en 2020, dont leurs pièces ont été bloquées sur 2 ans et libérées progressivement. Et on se rend donc compte qu'aujourd'hui, nous sommes en 2023, ce qui fait qu'il n'y a plus que les mining rewards qui seront encore libérés. Tout le reste est déjà libéré, ce qui fait qu'il y a déjà une très bonne partie
des jetons ZIL sur le marché. Pour terminer, parlons à présent de l'utilité du jeton. À quoi sert le jeton ZIL? Le jeton ZIL a plusieurs cas d'utilisation au sein du réseau Zilliqa. Entre autres, le paiement des frais de transaction, la récompense pour les mineurs, les contrats intelligents et dApps, c'est-à-dire les développeurs peuvent utiliser le ZIL pour exécuter des contrats intelligents et déployer des applications décentralisées, des dApps, sur la blockchain Zilliqa. Et enfin, ça sert également au staking. Zilliqa prévoit un mécanisme de staking pour encourager la participation des détenteurs de jetons ZIL à la gouvernance du réseau avec un rendement annuel de 13%. Actuellement, environ 32% des pièces ZIL sont stakées dans les différents protocoles qualifiés pour faire cette opération, ce qui réduit considérablement l'offre en circulation. Très important également à mentionner, c'est l'écosystème du projet. Zilliqa, avec sa vision axée sur la scalabilité, la sécurité et la performance, attire un éventail diversifié d'acteurs du monde de la blockchain, entre autres les développeurs, les utilisateurs, les entreprises et des investisseurs. À ce jour, plus de 197 projets ont été développés sur Zilliqa dans les secteurs du gaming, le metaverse, les DEX, les stablecoins, les portefeuilles non dépositaires, les systèmes de paiement, les oracles et bien plus encore. Quant à la communauté Zilliqa, elle est plutôt bien représentée via divers canaux par des passionnés de la blockchain, des développeurs, des investisseurs et d'autres individus qui suivent les développements du projet. Ils se rassemblent sur les réseaux sociaux, les forums et lors d'événements liés à la technologie blockchain. Pour conclure, parlons à présent des manquements du projet. Comme tout projet crypto, Zilliqa présente de nombreux inconvénients que je vais rappeler ici afin que tu comprennes mieux le projet sur toutes ses facettes. En première position, on a l'évolutivité. Bien que Zilliqa aborde l'évolutivité grâce à son approche de sharding, il est important de continuer à surveiller la manière dont cette technologie évoluerait à mesure que le réseau gagnerait en adoption et en volume de transactions. Ensuite, on a également comme limite la dépendance des nœuds principaux qu'on appelle les seed nodes. Le démarrage du réseau Zilliqa repose sur un certain nombre de nœuds principaux pour l'amorçage initial. Si ces nœuds avaient des problèmes, cela pourrait potentiellement affecter le démarrage du réseau. Ensuite, on a l'interopérabilité. Comme la plupart des blockchains, Zilliqa doit relever le défi de l'interopérabilité afin de permettre des échanges fluides de données et de valeurs entre différentes blockchains. Et enfin, l'adoption et la concurrence. Comme pour tout projet, l'adoption et la concurrence sont des défis importants. Il est donc essentiel pour Zilliqa de continuer à développer sa base d'utilisateurs et de maintenir sa compétitivité dans cet espace en constante évolution. En conclusion, l'analyse fondamentale du projet Zilliqa révèle de forts potentiels malgré les limites qu'on a pu relever. Bien que son niveau de popularité soit actuellement inférieur à celui de certaines autres blockchains et d'autres crypto-monnaies, Zilliqa peut clairement être perçu comme une initiative prometteuse. En prévision du prochain bull market, si les promesses de scalabilité quasi illimitée de Zilliqa se réalisent, le projet pourrait devenir une solution dominante. Dans l'ensemble, le développement de Zilliqa mérite d'être suivi de près, car son évolution pourrait prendre une place importante lors de la prochaine période haussière de 2024. Mais il est essentiel de rester attentif aux avancées technologiques et aux applications décentralisées à venir sur cette plateforme. Voilà, c'était tout pour cette analyse fondamentale du projet Zilliqa. Très important, il faut noter, il faut savoir que ce n'est en aucun cas un conseil financier. C'est tout simplement le résultat des recherches que nous avons menées au sein du CIA afin de comprendre en profondeur ce que c'est que le projet Zilliqa et quelles en sont les potentialités. Si ce type de vidéo, ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Dis-moi en commentaire, est-ce que ça t'aide, est-ce que ça t'intéresse qu'on fasse des analyses fondamentales. Ici, nous ne sommes même pas allés dans tous les détails. L'analyse fondamentale de ce projet Zilliqa est beaucoup plus longue et beaucoup plus complexe que ce que j'ai présenté ici. Il est vraiment primordial de bien analyser chaque projet dans lequel on investit. La plupart des personnes qui gagnent de l'argent sur le marché des crypto-monnaies sont les personnes qui savent faire des analyses fondamentales. Il faut donc apprendre comment le faire. Sur cette chaîne-ci, on va te donner tous les éléments. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et plus vite, alors je t'invite vivement à prendre l'une de nos formations, soit le bootcamp sur l'analyse fondamentale ou
la formation Crypto Initiation, qui est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye.